Julien Alaphilippe entre bel et bien dans une nouvelle dimension. Le Français a résisté de nouveau hier dans la dernière étape des Pyrénées. À Pradalbis, c'est le Britannique Simon Yates qui s'est imposé, mais derrière lui, la bagarre fut rude entre les favoris. Alors dans l'ascension finale, Julien Alaphilippe n'a certes pas pu suivre le rythme, il a été décroché dans les derniers kilomètres, mais au courage, il a tenu son rang. Il termine 11e de l'étape et conserve son maillot jaune. C'était une étape vraiment très difficile. L'objectif pour nous c'était de faire le boulot et d'essayer de garder le maillot jaune. Donc objectif rempli et pas surpris d'avoir perdu du temps. J'ai tout donné et je commence à payer tous mes efforts et le plus dur arrive. Donc je veux juste continuer de profiter. Alaphilippe toujours aussi émerveillé, disponible et fair-play. Écoutez sa réaction quand on lui parle de son compatriote Thibaut Pinot. Je pense qu'il fait partie des plus forts. Je lui souhaite vraiment de réaliser ce qu'il a derrière la tête et si je suis amené à perdre le maillot dans peu de temps, j'espère vraiment que ce soit lui le prochain à le revêtir. Car Thibaut Pinot, il faut le savoir, lui aussi a réalisé un grand numéro hier. Ah oui, Pinot qui surfait sur sa victoire en haut du Tourmalet samedi. Il s'est fait discret toute la journée. Le Français a attendu sagement dans la roue de son équipier David Gaudu. Et puis à 6 km de l'arrivée, il a placé son attaque tranchante. Seul Egan Bernal, le Colombien, a tenté de le suivre en vain. Pinot termine 2e de l'étape, mais premier des favoris. Impressionnant, le Franc-Comtois poursuit sa remontada. Il est désormais 4e au classement général à 1 minute 50 de Julien Alaphilippe. Je savais que la fin était un peu moins raide, donc voilà, je prenais pas trop de risques à mettre dans le rouge parce que voilà, je savais qu'après dans les roues, peut-être que si je me faisais contrer, il y avait moyen de suivre quand même. Tout ce que je sais, c'est que voilà, j'ai repris du temps à tout le monde et c'est le principal. Faut continuer, de toute façon maintenant on est parti pour remonter au classement général et les étapes les plus dures arrivent. Les Alpes, donc si j'ai la bonne jambe, je continuerai à prendre du temps, mais voilà, faut en profiter. Quand on a des bonnes jambes, faut toujours profiter. Ouais, ils ont tout donné hier dans les Pyrénées. Aujourd'hui, c'est relâche, Marguerite. Journée de repos bien méritée pour les coureurs, la dernière avant l'arrivée à Paris. L'enchaînement des 2 dernières étapes a fait du mal aux organismes. Il va falloir récupérer un peu. Tout le peloton a fait le trajet en bus hier soir pour rejoindre Nîmes, où les coureurs vont passer la journée. Et pour Alexis Goujard, le coéquipier de Romain Bardet, le programme est tout trouvé. Dodo, un petit tour de vélo et voilà. C'est vrai que la journée de repos là, elle va faire du bien pour attaquer un gros morceau après dans les Alpes et les victoires d'étape, il y en a encore beaucoup à faire. Il reste encore 6 étapes et on va encore s'amuser et prendre beaucoup de plaisir sur les routes du Tour. Car pour lui et son équipe, désormais, l'objectif, ce sont les victoires d'étape. Romain Bardet a perdu trop de temps au général pour espérer quoi que ce soit. Bardet, que l'on a vu hier dans l'échappée, qui a tenté de reprendre un peu confiance en lui et qui attend donc les Alpes pour se montrer sous un nouveau jour avec une donnée qu'il va falloir prendre en compte pour la dernière semaine du Tour. C'est la vague de chaleur. La canicule ne va pas épargner le peloton. Et dans les équipes, on prépare déjà ces prochains jours. On sait que la récupération après les étapes sera plus compliquée et qu'il ne faudra rien négliger. Merci Marguerite Lefebvre. Repos pour le peloton, pas de repos pour Axel May qui sera là pour le Club Tour 19h à 20h avec nos consultants Thomas Voeckler et Patrick Chassé.